Mes amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fera la présentation de mon portefeuille action. Portefeuille action que j'ai aussi posté sur mon Discord. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. J'ai un petit peu modifié le Discord justement pour que ce soit un peu plus lisible et que vous ayez un vrai suivi de mon portefeuille. Donc on va se baser à partir du 1er janvier de 2025 et j'essaierai de continuer ça dans le temps pour que vous ayez l'évolution mois par mois, année après année, etc. Évidemment, tout ça, c'est pas un conseil en investissement. Je le précise aussi sur le Discord, bien sûr. Et on va pas rentrer dans le détail de chaque position ici. J'ai fait des vidéos à part et je continuerai à en faire pour chacune de mes positions. Donc elles sont pas toutes faites, hein, évidemment, mais j'ai déjà parlé de ASML, j'ai déjà parlé de Google, de Grab. Donc voilà, petit à petit, ça va se remplir. Je vous mettrai les liens en haut à chaque fois que j'en parle. Et donc voilà, on va attaquer. Une fois de plus, j'utilise Qualtrim pour mon portefeuille, en tout cas pour vous présenter mon portefeuille. Mon vrai suivi de portefeuille, il est sur une autre application, mais ici, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous le présenter. Donc on commence avec, en gros, ASML. Donc ici, vous voyez que c'est 35% de mon portefeuille, ce qui paraît énorme. Ici, j'ai compté simplement mes actions que j'ai en portefeuille. Donc je ne compte pas le cash que j'ai sur mes comptes. C'est-à-dire que là, j'ai 50 000 dollars à peu près, mais ma plus grosse position finalement, c'est mon cash en USD. J'ai plus de 100 000 dollars qui dorment en cash USD qui me rapportent à peu près 4,7-4,8% à l'année. Donc je suis très fortement investi en cash et j'ai aussi un petit peu d'euros. Donc ici, ça apparaît pas. C'est simplement pour que vous ayez la vraie performance de ce que je détiens et pas simplement aussi la performance de mon cash. Parce que je trouve que c'est pas, ça sert pas à grand chose. Donc on va ici vraiment rester sur les stocks que j'ai. Donc en 1 ASML qui est de loin ma plus grosse position. Je la détiens en euros sur un PEA. C'est la seule. Tous les autres, je les ai sur Interactive Broker, que vous pouvez d'ailleurs vous inscrire en dessous si vous n'êtes pas déjà. C'est les plus gros, c'est les meilleurs. Exécution incroyable, vraiment pas cher. Le seul petit bémol, c'est que l'interface est pas terrible, terrible. C'est pas génial, mais par contre, vous avez un accès professionnel vraiment à tous les marchés. C'est assez incroyable. Mais fonctionnalité pas tip top. Donc il y a quand même un peu de temps de prise en main dessus, mais c'est de loin la meilleure. Donc je vous la conseille bien évidemment. Donc ASML, j'en ai parlé, donc je vous remettrai dans le haut ici pourquoi je suis à ce point sur ASML, et c'est ma grosse position, tout simplement parce que ça a dip assez fort. On est sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt faibles pour ASML historiquement. Donc c'est pour ça j'ai construit ma position, je suis rentré en 3, 4, 5 fois. Et j'en ai profité aussi sur le dip d'avril avec les tarifs pour vraiment me renforcer. Donc là, ma position, elle est faite à 90%. Si vraiment on retombe aux alentours des 520 euros, là je remettrai une dernière fois des liquidités dessus et après ce sera vraiment terminé. J'aurai ma position long terme de fait. En deux, on a un ETF qui est l'ETF TLT. En gros, c'est de l'exposition sur du 20 ans des treasuries aux États-Unis. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour moi, on va continuer à baisser les taux petit à petit. Ça a pris plus de temps que prévu. C'est une position qui est défensive. Si l'économie se retourne, on va avoir une baisse de taux qui sera forcée et TLT va performer. Il faut savoir que TLT, vous allez toucher des dividendes mensuellement. Donc en ce moment, c'est à peu près 4,5%, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, vous allez évidemment profiter si les taux baissent. Donc là, vous voyez que je suis légèrement négatif dessus, mais ça compte pas les dividendes que j'ai touchés. Donc en fait, avec les dividendes, je suis quasiment flat. Je dois perdre 0,5%, 0,7 peut-être. Donc voilà, c'est vraiment une position d'attente. C'est un peu comme si j'avais du cash en mieux si l'économie se retourne. Ensuite, on a Google. Google, pareil. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait la dernière fois, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, il y a dedans, il y a YouTube, il y a évidemment tout le search engine de Google, Google en lui-même. Il y a Waymo, il y a le cloud. Donc c'est pour moi une diversification qui est super et surtout elle n'est pas très chère en ce moment. Donc c'est pareil, j'ai construit une position, vous voyez que j'ai 11, quasiment 12%. J'aimerais en reprendre un petit peu plus. Pour ça, j'aimerais qu'on retombe aux alentours des 175 dollars, comme je l'avais dit dans ma vidéo. Donc voilà, position qui est, on va dire, faite à 50% à peu près. En cas de baisse, j'irai renforcer. Berkshire Hathaway, ici, un petit peu comme TLT, on a une position extrêmement diversifiée.
sur des entreprises publiques et des entreprises privées. C'est surtout le côté privé qui m'intéresse. On a voilà, du Geico, on a aussi Gillette, on a tout un tas de boîtes qui ont un moat énorme en fait, qui sont leaders sur leur marché, qui sont très résilientes. Donc pareil, position défensive. Faut savoir que moi je m'attends quand même à ce que l'économie faiblisse un petit peu. Je m'attends pas à une performance exceptionnelle sur les 6 à 12 mois, on va dire. Évidemment, tout ça, ça va fortement dépendre de l'IA. Si l'IA nous délivre des économies d'échelle énormes et une productivité énorme, bon bah là, je pense que les stocks vont continuer de monter. J'ai une petite exposition stock, c'est toujours ça. Si par contre c'est un peu décevant, bah là on peut potentiellement plonger sur la fin de l'année ou début d'année prochaine. Et là, avec tout le cash que j'ai, je pourrais le redéployer sur bah, toute ma watchlist que j'ai, sachant que je suis assez concentré. Je pense que au plus, j'aurais peut-être une quinzaine de lignes sur mon portefeuille. Vous voyez que là, j'en ai 9 en tout. Ensuite, un autre ETF, l'ETF de l'Argentine. Pareil, je vous mets la vidéo ici où je détaille pourquoi je suis bullish sur l'Argentine. C'est principalement sur tout ce qu'a fait Milei depuis qu'il arrive au pouvoir. On voit que ça fonctionne et je pense que c'est simplement le début d'une reprise. Il y a évidemment plein de risques, plein de challenges. J'en parle dans la vidéo, donc je vous laisse aller voir ça. Ensuite, on a Salesforce. Salesforce, je suis un peu mitigé parce que je suis rentré trop tôt. J'ai un peu FOMO malheureusement. On est effectivement sur des valuations qui sont les plus faibles des 5 dernières années à peu près sur Salesforce, mais en fait on comprend vite pourquoi et on sait que c'est peut-être même encore un petit peu cher. Donc je suis rentré trop tôt, j'ai fait mon analyse, j'ai fait une première analyse un peu rapide. Je me suis dit ok bon faut que je rentre là. Il y avait eu un petit dip, mais en fait c'est pas ma zone de prix. Ma zone de prix elle est à 220 je crois à peu près. Donc je me suis un peu précipité. C'est une petite position, c'est pas très grave. S'il y a un dip, je vais évidemment commencer à racheter donc aux alentours des 220 $. Et pourquoi j'ai Salesforce? Bah, tout simplement, c'est de la souscription. Moi, j'aime beaucoup les entreprises qui ont des revenus récurrents tous les mois, toutes les semaines, tous les trimestres, des abonnements. Et surtout, c'est très dur de se défaire de Salesforce. Une fois qu'on a une entreprise qui a Salesforce, très très dur de changer, très coûteux. Donc c'est ce qu'on appelle des sticky business et ça j'aime beaucoup, donc je pense qu'ils vont aussi profiter de l'IA et ce sera dans le temps une position je pense sans trop de problèmes, mais j'aimerais me renforcer sur des niveaux un peu plus bas. Uber, Uber c'est un petit peu comme Grab dont j'ai fait une vidéo que je vous remettrai en haut. Uber, ben, on est aussi sur de la souscription, on est aussi sur un certain moat hein, quand même parce qu'ils sont ils ont un peu une petite hégémonie sur tout ce qui est transport VTC. Et puis, ils ont eu une grosse période où ils perdaient de l'argent. Ensuite, ils sont arrivés break-even. Et là, maintenant, ils deviennent extrêmement rentables parce qu'ils ont justement touché ce point d'équilibre qui est très dur à atteindre hein, pour ce genre de business-là. Et je m'attends aussi à ce qu'ils deviennent un petit peu la super app comme on a Grab en Asie du Sud-Est. Je pense que Uber aussi va avoir cette volonté d'avoir un peu plus des produits verticaux. Et je m'attends aussi à ce que du coup ça donne des produits avec plus de marge que ce qu'on a sur le VTC. On a aussi après les voitures style Waymo, donc voitures autonomes. Uber pourrait en profiter ou pas, c'est un petit peu le risque aussi en ce moment. Mais quoi qu'il arrive, je pense que Uber restera, voilà, dans l'industrie, ça restera quand même un des top noms. Ils ont aussi un petit mot, enfin ils ont le nom Uber. Voilà, tout le monde dit je vais prendre un Uber, tu ne vas pas dire je vais prendre un VTC ou quoi. Donc ils ont aussi cette brand recognition, ce nom de marque qui est assez important et que moi qui m'intéresse. Ensuite, on a Meta. Meta, j'ai pris une toute petite position quand on a eu les tarifs en avril. Un peu déçu, j'aurais dû prendre plus parce que vous voyez que je suis déjà à plus 40%, donc en 4 mois, à peine, ouais, en 4 mois, pile 4 mois, plus 40%, incroyable. Et là, on est sur bah, publicité, quoi. On est sur la publicité, tout ce qui est monétisation des business qui veulent se faire connaître. Donc, pareil, c'est des revenus récurrents qui sont facilement planifiables, quand on sait que ça va rentrer. Donc voilà, c'est le type de business que moi j'aime beaucoup. Et surtout, en fait, c'est grosse surprise à chaque fois, quoi. C'est qu'à chaque fois, ils délivrent. À chaque fois, ils arrivent à sortir un super trimestre, une super année. Je pense que Zuckerberg fait vraiment ce qu'il faut. Il investit très fortement aussi en IA. Ils ont très fortement investi sur le métaverse qu'on a un peu oublié, mais qui est toujours là. Donc, en fait, je pense que Meta,
si on part sur de l'IA, ils seront là. Si on part sur du métaverse qui ressort un peu voilà, sorti de nulle part, bah, ils auront déjà une petite avance. On a aussi, je crois qu'ils prévoient des lunettes, on a Oculus, on a tout un tas de trucs, on va dire, qui sont pas vraiment pricés dans le stock et qui pourraient rapporter beaucoup d'argent si jamais on revient sur cette hype du métaverse et tout ça. Donc j'aime bien, c'est une toute petite position à 4%, mais pareil, j'ai un prix d'entrée qui est plus bas, enfin ma target est plus bas, donc maintenant je pense que je vais avoir du mal à re-rentrer dessus, à moins qu'on ait un gros dip. Mais voilà, je compte pas forcément grossir énormément cette position. Et ensuite on a Grab qui est ma plus petite position, vous voyez j'ai que 3%, j'ai fait une analyse donc je vous la remets ici. On n'est pas sur ma zone de prix parce que je suis rentré à un bon prix et derrière c'est vite remonté. Donc là j'aimerais me renforcer sur les 4,20 $. Et pourquoi je l'ai, je vous le dis dans la vidéo, hein, c'est la super app en Asie du Sud-Est, ils sont incontournables, ils sont pas chers et ils sont en train d'atteindre ce point que Uber a atteint il y a quelques années seulement, enfin même pas quelques trimestres, où ils commencent à dégager de l'argent. Et Grab, en étant pas cher, en plus, ils ont ce levier que s'ils décident de se dire, OK, on a suffisamment maintenant d'utilisateurs, on va pouvoir commencer à avoir ce levier de marge qui vont s'étendre. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette marge parce qu'ils veulent attirer un grand nombre d'utilisateurs. Donc je trouve que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est la démarche qu'il faut faire pour ce type d'application. Et en fait, ils gardent sous le coude un levier qui est juste monumental. Et eux, ils ont déjà cette intégration verticale avec tout un tas de produits. Mais voilà, je vous laisse aller voir la vidéo pour plus d'infos. Donc c'était la petite présentation de mon portefeuille. Mettez-moi vos commentaires sur ce que vous en pensez. Je vous rappelle que 2 tiers de mon portefeuille, c'est du cash, hein. Plus de 2 tiers de mon portefeuille, c'est du cash. Donc là, c'est vraiment 30%, on va dire, en stock, mais j'ai 70% liquide. Donc moi, j'attends vraiment un dip, j'attends vraiment des opportunités sur les entreprises que je suis. Dès qu'on touche le prix où ça va devenir intéressant pour moi d'entrer, je vais fortement rentrer. Mais voilà, c'était petite présentation pour vous montrer un petit peu les actions qui m'intéressent et puis ce qu'on va développer dans les mois et les années qui viennent, où je vous partagerai de manière, voilà, peut-être pas mensuelle, mais peut-être, je sais pas, tous les 2-3 mois, je vous poste mon portefeuille, sachant que je fais pas énormément de transactions. Ça vous donnera une petite idée de comment ça évolue. Et puis voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.